On va parler d'un outil ultra simple, pas forcément très cher, mais indispensable en photo et en vidéo, le gris 18%. Alors tu t'en sers peut-être déjà, tu sais vaguement que ça sert à exposer, mais ça va plus loin. Pourquoi 18% exactement? À quoi ça correspond? Comment s'en servir et bien l'utiliser? Tu sauras tout ça à la fin de cette vidéo et quel modèle choisir. Le gris 18, c'est une surface gris mat qui réfléchit 18% de la lumière qu'elle reçoit, et ce dans n'importe quelle condition. T'as beau l'éclairer avec des intensités lumineuses différentes, ça renverra toujours la même proportion de lumière, à savoir environ 18%. Mais alors pourquoi avoir choisi 18% et pas 25 ou 30? Tout simplement parce que historiquement, on s'est rendu compte que dans une scène comme ça, de manière générale, on a une réflectance moyenne entre 12 et 18%. Les posemètres intégrés dans les appareils photo, ils ont toujours été calibrés pour pouvoir exposer une scène comme si c'était du gris moyen, du gris 18. Donc ton appareil, peu importe le modèle, tu peux faire le test chez toi, tu le mets en mode automatique et puis tu pointes différents endroits, il fera toujours en sorte d'exposer comme si c'était du gris moyen. Si tu le pointes vers un mur blanc, il va volontairement baisser l'exposition comme si c'était du gris moyen. Et inversement, si tu pointes l'appareil sur un mur noir, lui il va pas descendre l'exposition, au contraire il va la rehausser comme si c'était du gris. Donc le gris 18, c'est pas une valeur au pif et c'est devenu une référence sur lequel reposent tous les systèmes de mesure d'exposition, ta caméra, une sonde, etc. En vidéo, ce gris doit être exposé à un niveau très précis, en fonction de la diffusion et puis aussi au moment du tournage. Par exemple, en Rec 709, il doit se positionner aux alentours des 45, 50, 55 IRE. Et en log, en fait, ça va dépendre du log de ta caméra. Mais chaque constructeur annonce à quelle valeur IRE doit être exposé le gris 18. Par exemple, chez Sony en S-Log 3, il doit être aux alentours des 41 IRE. Chez Canon, j'ai trouvé entre 32 et 35 et Red aux alentours des 40. Bon bref, tu l'auras compris, de manière générale, en fonction des marques, ils annoncent toujours un niveau, mais ça sera toujours aux alentours des 40-45 IRE. Une fois ton gris 18 bien exposé, tu sais que mathématiquement, ton image elle est correctement exposée en fonction de la dynamique du capteur. Mais après attention, ce n'est pas parce que ta valeur de référence est bien exposée que ta scène sera bien exposée, puisque après, ça va aussi dépendre de la dynamique de la scène. Si tu es à contre-jour par exemple, il y a de fortes chances que ton ciel il soit cramé. Alors maintenant, concrètement, comment ça se passe? Comment exposer avec son gris 18%? La première étape, ça va être de placer le gris devant sa caméra, mais pas n'importe où. On le met pas juste devant sa caméra, mais bien à l'endroit où se situe le sujet ou là où va se passer la chose. Pour une raison qui est très simple, l'exposition à cet endroit-là sera différente de, par exemple, ici. Là, on peut voir que maintenant, j'ai le soleil qui me tape dessus. Et en l'occurrence, si j'expose mon gris juste ici à l'ombre, quand je vais me mettre au soleil, je serai surexposé. Donc, on le positionne bien à la lumière, là où il y a le sujet. On ne l'incline pas comme ça vers le bas, puisque sinon, même chose, il va être à l'ombre. Justement, la bonne méthode, c'est de le diriger un petit peu vers la lumière comme ça, alors pas complètement parce que sinon il va être tout blanc. Et puis une fois que c'est fait, si ton gris il est assez loin et puis surtout sur une charte comme ça qui est toute petite, tu peux zoomer soit avec ton objectif, c'est l'idéal, ou sinon avec un zoom numérique sur ton moniteur, et en fonction de comment tu veux exposer, de ton profil d'image, etc., tu vas venir exposer ton gris. L'avantage du gris 18, c'est qu'on peut aussi l'utiliser pour faire la balance des blancs. C'est très complet. Et oui, puisque comme il renvoie toutes les longueurs d'onde de manière uniforme, ça en fait une surface totalement neutre, parfaite pour faire la balance des blancs. Comment faire? C'est très simple, c'est exactement comme pour l'exposition. Tu vas venir le placer à la vue des projecteurs et puis ensuite tu vas lancer l'acquisition de balance des blancs sur ta caméra. Un petit conseil, une chose qui peut être super utile, c'est de bien penser à enregistrer une séquence avec son gris 18 ou son petit color shaker. Comme ça va pouvoir te servir à l'étalonnage. Et si tu as besoin de vérifier ta balance des blancs, ton exposition, etc., tu auras une séquence avec quelque chose de fiable. Dernière chose hyper intéressante, il faut savoir que tu peux utiliser ton gris 18% pour exposer la peau de ton sujet. Et oui, puisque en fait, il faut savoir que pour une scène normale, un petit peu comme celle-ci, lorsque l'on est en Rec 709, normalement, si je mets un petit waveform juste à côté, ma peau elle devrait être exposée entre 55 à 70 IRE. Pour cela, on va utiliser le gris 18. Oui, puisqu'en fait, il faut savoir que la peau humaine a un petit peu la même réflectance que le gris 18. Il suffit de mettre le gris proche du visage, tu exposes le gris et puis à partir de là, ton visage est bien exposé. Qu'on soit bien clair, ce gris, ce n'est qu'un niveau de référence et ce n'est en aucun cas une base pour avoir un look. Après, tu peux très bien volontairement surexposer ou sous-exposer ton image, que ce soit volontairement pour du style, mais aussi par contrainte technique. Allez, maintenant que tu sais ce que c'est, on va voir un petit peu quel modèle acheter, la taille, etc. parce qu'il existe plein de modèles. Moi, celui que j'ai, c'est un color checker, donc ce n'est pas simplement du gris. Comme on peut voir, on a une charte d'exposition qui est juste ici,
mais également une charte qui est sur le bas avec plein de petites pastilles de couleurs. Je t'en avais parlé sur la chaîne. Et ça va notamment te permettre de calibrer tes couleurs. L'avantage, c'est que c'est très complet. Tu peux faire plein de choses avec puisque tu as plein d'outils. Mais comme tu peux voir, c'est tout petit. Donc parfois, c'est un petit peu galère. Surtout si tu es loin de la caméra. C'est une grosse galère pour exposer, etc. Et même à l'étalonnage, tu es obligé de zoomer dans ton image parce que sinon tu vois rien du tout dans les scopes. Moi, j'ai choisi d'acheter un passeport vidéo tout simplement parce que il faut savoir que ça coûte assez cher. On va y revenir, mais de manière générale, voilà, tu es au moins à 50 € pour une petite charte. Et en l'occurrence, un passeport vidéo et même un color checker de manière générale, voilà, tu seras au moins à 100-120 €. Donc là, l'avantage, c'est qu'effectivement, j'ai payé 110 € et que c'est tout petit, mais au moins, et c'est transportable. Et puis, j'ai plein d'outils pour pouvoir faire ma mise au point, gérer mon exposition, etc. Ça ne sert strictement à rien d'acheter une connerie chinoise sur ce genre de choses parce qu'il s'agit de niveau de référence et des pastilles de couleurs qui sont bien précises. Donc, si tu achètes un truc à la con qui est mal calibré, et ton image, elle sera mal calibrée, mal exposée. De toute façon, tu as deux grandes marques qui font ce genre de produit. Tu as Calibrite, X-Rite, et c'est vraiment la référence absolue. Pourquoi? Parce que aussi dans les logiciels d'étalonnage, dans DaVinci Resolve, elles sont directement reconnues, ces color checkers là. Et puis après, tu vas avoir Datacolor, mais j'ai entendu dire qu'en fonction des produits, parfois les pastilles, elles étaient un petit peu texturées, ce qui fait qu'en fonction de la lumière, etc., ça donnait des réflexions. Donc bref, c'est pas ouf. Moi, je te conseille vraiment de prendre les modèles de chez X-Rite. Bon voilà, je pense que si je devais faire un récap, le Gris 18, c'est tout simplement le niveau de référence pour avoir une exposition correcte. Et ça va te permettre de faire ta balance des blancs. Je te mets bien sûr tous les liens dans la description. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner pour en voir plus. Si t'as des questions, c'est dans les commentaires. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!